Mesdames, Messieurs, aujourd'hui, je tiens à exprimer toute ma gratitude envers tous les participants à cet atelier de réflexion portant sur les obligations de l'État haïtien comme partie de l'accord de Paris, rôle des différents acteurs publics et privés au regard du cadre de transparence renforcé. En effet, Haïti, comme membre de la Convention-cadre des Nations Unies sur le changement climatique, a été parmi les premiers pays à ratifier l'accord de Paris en 2017 et est rentré en vigueur le 30 août de cette même année. Une décision qui a montré encore une fois à quel point le pays est préoccupé par les décisions internationales relatives au changement climatique. Petit État insulaire en développement, avec une faible émission de gaz à effet de serre, le pays a manifesté sa volonté à planifier progressivement sa vision à travers le cadre de transparence renforcée, en anglais Enhanced Transparency Framework, de l'accord de Paris. Cette philosophie a toujours guidé l'ensemble des actions du gouvernement. Ainsi, il s'engage à fournir des informations transparentes et fiables sur ses actions et ses progrès en matière d'atténuation et d'adaptation au changement climatique. Au cours des 20 dernières années, beaucoup d'actions politiques ont été menées afin de renforcer la résilience du pays au changement climatique. Elles faisaient surtout l'élaboration d'un ensemble de documents stratégiques, notamment la contribution déterminée au niveau national, le plan national d'adaptation, la politique nationale sur le changement climatique, PNCC, et la mise en place de la CNCC, qui est le Comité national sur le changement climatique. Ainsi, les objectifs de réduction prévus dans la contribution déterminée au niveau national à l'horizon 2030 sont de 31% par rapport à un scénario business as usual. Dans cet esprit, le pays doit prendre des mesures nécessaires pour propulser son développement, s'adapter au changement climatique et contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Parallèlement, le pays a fait l'effort de respecter d'autres engagements sur le plan international en soumettant son dernier rapport biennal actualisé et travailler sur la finalisation de la 3e communication nationale. Elle continue à faire des efforts dans le développement d'autres outils stratégiques et politiques importants tels que le plan national d'adaptation PNA pour soutenir la lutte contre le changement climatique. Malgré tous ces efforts déployés, le pays ne dispose pas encore de système de mesures de rapportage et de vérification centralisé qui répond à l'exigence du cadre de transparence renforcé. Une situation qui est défavorable au suivi relatif à la CDL, qui est la contribution déterminée au niveau national. Mis à part les problèmes liés au renforcement de capacités dans le domaine, il y a aussi l'absence de cadre légal régissant en la matière. Sur ce point, on est un peu en retard comparativement à bon nombre de pays en développement. Pour pallier à ce problème, il revient au ministère de l'Environnement, en tant qu'AND, de chercher à réunir les acteurs publics et privés du secteur autour de cette problématique afin de poser les actions synergiques pouvant aider dans la collecte, l'analyse, le traitement et la vulgarisation de données relatives aux émissions de gaz à effet de serre en Haïti. De ce fait, je tiens à féliciter chaleureusement la Direction du changement climatique, le Programme des Nations Unies pour le développement et le projet CBIT pour leur précieuse contribution à l'organisation de cet événement qui cherche à mobiliser toutes les parties prenantes impliquées directement ou indirectement dans l'inventaire des gaz à effet de serre dans le pays. Pour finir, j'aimerais vous rappeler l'importance de cette journée pour le pays.
Elle peut grandement aider dans le développement de stratégies de lutte contre les gaz à effet de serre et leur inventaire régulier, étant donné le niveau d'intérêt manifeste par les parties prenantes. Je vous encourage tous à participer activement, à partager vos idées et à travailler ensemble pour élaborer des solutions viables qui nous permettront de faire les inventaires de gaz à effet de serre sans trop grande difficulté quant à la disponibilité et le partage des données dans les différents secteurs impliqués. Encore une fois, le pays pourra donner l'exemple à d'autres pays dans ce domaine. Je vous remercie pour votre engagement envers cette cause vitale et je suis impatient de voir les résultats de nos efforts collectifs pour un avenir plus sûr et plus durable pour Haïti et pour le monde. Bonne participation à vous tous. D'abord, je salue nous et vous remercie nous du fait que nous avons fait travail là, nous permettre que nous avancer dans le cadre de défis qui gagnent dans le secteur des changements climatiques. C'est quoi exactement l'activité matin? C'est qui ça? C'est un atelier que le projet CIDI Haïti qui a exécuté au niveau du ministère de l'Environnement à travers la direction des changements climatiques organisé par rapport à certaines obligations que l'État haïtien fait face dans le cadre des accords, des conventions internationales que l'il signe. Et là, vous voulez parler de la Convention des Nations Unies sur les changements climatiques. Ensuite, il y a l'accord de Paris, il y a le protocole de Kyoto, comme c'était ça au seulement. C'est quoi exactement le problème? Nous connaissons que tous les pays, l'humanité entière, a fait face à ça nous relève un fléau qui c'est les conséquences des changements climatiques. Et presque tout pays dans le monde là a souffert de conséquences. Et il y a un ensemble d'exigences que différentes conventions et accords et traités fait l'État haïtien, notamment la mise en œuvre d'un cadre de transparence renforcé, l'institutionnalisation pour que nous soyons capables de faire mise en œuvre de ensemble d'exigences. Nous prenons une exigence qui nous joint dans l'article 13 de l'accord de Paris, qui c'est renforcer les institutions nationales. C'est ça le CIDI Haïti. Renforcement des institutions nationales en vue de répondre aux exigences de ce dit accord. Maintenant, nous avons un problème que nous fait face actuellement là, qui c'est la collecte des données sur les gaz à effet de serre. On connaît que la température mondiale là est dépassée niveau que l'État doit hier. Et le monde entier, à travers l'accord de Paris, souhaitait que il réduit l'émission de gaz à effet de serre à un niveau de 2% et stabiliser à un niveau de 1,5 degrés Celsius. Maintenant, pour arriver là, il faut que tout acteur dans le secteur changement climatique là, mette tête ensemble pour que nous prenions des mesures d'atténuation, pour nous faire régulièrement des inventaires sur les gaz à effet de serre. Voilà que il arrive que certains secteurs parfois pas bien imbus de situation ça. Il y a des réticences parfois pour que vous communiquiez données ça au ministère de l'Environnement, ou d'autres ministères sectoriels, notamment le ministère des Travaux publics à travers le BME, qui c'est Bureau des mines et de l'énergie. Il y a également la faculté d'agronomie qui fait la collecte des gaz à effet de serre, la collecte des données sur les gaz à effet de serre. Maintenant, ce qui importe pour nous ce matin particulièrement, c'est de sensibiliser l'ensemble des acteurs sur ces défis-là auxquels nous faisons face, pour leur montrer les obligations que l'État haïtien, à travers le ministère de l'Environnement, a pour répondre à défis ça, pour rédiger les rapports et les soumettre à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Ensuite, c'est poser problème ça avec tout acteur qui est dans ce secteur-là pour nous voir comment que nous sommes capables de donner ça disponible. Parce que nous avons un délai pour nous soumettre des rapports. Si nous prenons le BUR,
que nous devons soumettre rapport ça déjà. Malheureusement, nous ne pouvons pas soumettre parce que jusqu'à présent, il y a un inventaire de gaz à effet de serre qui peut jamais tout fait pour finir réaliser, quoique nous lancer ça fait longtemps, mais malheureusement, on n'a pas encore ces données. Ces données ne sont pas disponibles. Maintenant, il s'agit de sensibiliser les acteurs, de collaborer avec le ministère de l'Environnement pour voir dans quelle mesure on peut avoir ces chiffres, ces données sur les gaz à effet de serre afin de rédiger les différents rapports que l'accord de Paris, la Convention sur les changements climatiques, fait l'État haïtien en ce sens. Donc, voici un gros essentiel de l'activité de c'est un seul jour la durée. C'est jeudi, commencer à 10h, va finir à 3h de l'après-midi. Eh bien, attendons clair, c'est d'abord que l'ensemble des acteurs du secteur des changements climatiques en Haïti sont conscients de l'obligation que l'État haïtien gagne par rapport à la Convention sur les changements climatiques, par rapport à l'accord de Paris et d'autres conventions signées par l'État haïtien. Et ensuite, sensibiliser pour que vous partagez données que vous gagnez sur les inventaires des gaz à effet de serre avec nous pour que nous soyons capables de rédiger les rapports et les soumettre à la Convention. Et c'est ainsi qu'on saura quel est le niveau des émissions de gaz à effet de serre en Haïti. Et cette information est très importante dans un contexte mondial, global. Parce qu'on a besoin de toutes ces informations au niveau mondial pour qu'on puisse préparer un bilan. Pour dire, voici à quel niveau où l'on est. Parce que l'objectif ultime, la finalité même, c'est de réduire les émissions anthropiques, les émissions de gaz à effet de serre, pour faire passer à 2 degrés Celsius. Et ensuite, stabiliser à 1,5 degrés Celsius. Donc, si tout acteur dans le système arrive à comprendre le schéma, ça, partager avec nous, fournir données ça aux autres secteurs qui sont chargés de réaliser les inventaires de gaz à effet de serre, et que le ministère de l'Environnement a gagné toutes données ça, nous-mêmes, nous allons prendre données ça pour nous rédiger un rapport et pour nous soumettre à la Convention des Nations Unies sur les changements climatiques.